Bonjour les yogis, bienvenue sur la chaîne de Yoga Complice, je suis Sandra. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une pratique pour venir délier les hanches, pour créer plus d'ouverture, en venant aider ici à un relâchement dans cette zone-là. On va aussi permettre un relâchement dans le bas du dos. Comme pour toute pratique de yoga, écoutez votre corps, allez là où c'est bon pour vous. N'hésitez pas à prendre des pauses si c'est nécessaire et n'hésitez pas à adapter les postures aussi. On va commencer en posture de l'enfant avec les genoux écartés à la largeur du tapis aujourd'hui pour commencer à créer de l'ouverture dans les hanches. Donc, genoux à la largeur du tapis, gros orteils collés l'un contre l'autre, les fesses sur les talons. Venez déposer le front au sol. Poussez les fesses vers les talons. Déposez-vous ici. Prenez une belle inspiration avec le nez. Expirez avec la bouche, soufflez, relâchez. Encore, inspirez, remplissez-vous. Soufflez par la bouche, relâchez tout. Encore une fois, inspirez à plein poumon. Soufflez par la bouche, laissez aller. Déposez-vous complètement. Prenez le temps d'arriver. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment est le corps? Comment sont les pensées? Accueillez tout ce qui se présente à vous, sans jugement. Prenez conscience de votre souffle. Sentez comment le ventre se gonfle avec chaque inspiration. Comment il se relâche à chaque expiration. Sentez aussi quand vous inspirez et que l'abdomen se gonfle, comment le souffle se dirige aussi dans le bas du dos, dans la zone du coccyx. Et comment l'énergie remonte tranquillement le long de la colonne vertébrale. Encore 2 belles respirations profondes ici. Tranquillement, tendez les bras vers l'avant, coudes décollés du sol, donnez-vous un bel étirement. Puis en poussant dans les mains, redressez les hanches, laissez les hanches dépasser les genoux, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez les fesses vers l'arrière. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez vers l'avant, ouvrez le cœur. Expirez, revenez vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Revenez au centre. Éloignez les pieds, venez dans votre posture de la table, hanches au-dessus des genoux. Gardez des abdominaux forts ici, dos neutre. Vous allez venir décoller votre genou gauche. Donc le genou est plié. Quand vous faites ce mouvement, si la hanche droite veut aller vers la droite, ramenez-la au-dessus du genou, puis gardez des abdominaux bien forts. Si vous laissez le ventre tomber, vous créez de la tension dans le bas du dos. On va venir faire des grands cercles avec le genou gauche ici. Pas trop vite, sans rien précipiter. La mâchoire détendue. Et on change le sens des cercles. Si vous avez de la tension dans les poignets, vous pouvez faire ça en vous mettant sur vos avant-bras. Revenez au centre.
Prenez une belle inspiration. En expirant, allez chercher le pied gauche avec la main droite. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Si le pied n'est pas accessible, déposez la main en bas du dos. Position du tigre. Respiration longue et profonde. Inspirez, relâchez le pied gauche, ramenez la main droite au sol. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains, genou au-dessus de la cheville. On vient dans une fente. Faites attention de ne pas avoir la hanche au-dessus du genou. Ici, on a vraiment le bassin qui fond vers le sol. Puis ramenez les mains sur la cuisse avant, poussez dans les mains, ouvrez la poitrine. Sentez vraiment comment les hanches fondent vers le sol, l'ouverture qui est en train de se créer. Mettez de la douceur dans le regard. Étendez les épaules. Trouvez vos points d'ancrage. Inspirez à plein poumon. Expirez, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied gauche pour le lézard. Faites attention dans le lézard de ne pas avoir les épaules dans les oreilles. On garde une belle ouverture dans la poitrine. Si nécessaire, vous pouvez mettre quelque chose sous les mains. Ça peut être un bloc, ça peut être un livre, un dictionnaire, ce que vous avez disponible à la maison, si c'est nécessaire. Inspirez, ramenez la main gauche sur le genou gauche. Expirez, allez ouvrir le genou gauche vers la gauche en roulant l'épaule gauche vers l'arrière. On vient sur la tranche du pied gauche, sur le côté du pied. Amenez la conscience du souffle dans les zones qui demandent peut-être un petit peu plus d'attention. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez vers l'avant, main gauche au sol, puis ramenez le genou gauche vers l'arrière pour revenir dans votre table. Prenez le temps de vous déposer ici. Sentez comment le ventre est actif, le dos est neutre. Et venez décoller votre genou droit. Le pied pointe vers le ciel, les abdominaux sont forts. On prend le temps ici, puis on va commencer à faire nos cercles de ce côté. Toujours pareil, sans rien précipiter. Mâchoire détendue. Et on change le sens des cercles. Revenez au centre, prenez une belle inspiration. À l'expiration, allez chercher le pied droit avec la main gauche et roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Gardez une présence totale dans le corps, ici, dans le souffle. Inspirez, déposez la main gauche au sol. Expirez, ramenez votre pied droit entre les mains. Vérifiez que le genou est au-dessus de la cheville. Puis ramenez les deux mains sur la cuisse droite, poussez dans les mains, ouvrez le cœur. Faites attention que le genou à l'avant ne tombe pas vers l'intérieur. Gardez-le bien au-dessus de la cheville. Inspirez tranquillement, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. On expire ici dans le lézard. Éloignez les épaules des oreilles. La mâchoire reste bien détendue. Savourez la lenteur ici.
Main droite sur le genou droit. Prenez une belle inspiration. Allez ouvrir le genou droit vers la droite. Expirez, roulez l'épaule droite vers l'arrière. Sentez ce qui se passe au niveau de l'adducteur, du fléchisseur de hanche. Sentez aussi ce qui se passe dans la colonne vertébrale avec la torsion ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez ici, déposez la main droite au sol, ramenez le genou droit derrière. Recroquevillez les orteils, prenez une belle inspiration. En expirant, poussez les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Laissez la tête tomber complètement, poussez les mains dans le sol. Prenez un moment ici. Si vous avez besoin de plier un genou puis l'autre pour détendre vos ischio-jambiers, allez-y. Si vous étiez en mouvement, revenez dans l'immobilité. Tranquillement, vous allez faire marcher les mains vers les pieds. Ouvrez les pieds vers l'extérieur, pliez les genoux et descendez dans Malasana, le squat du yogi. Gardez les mains au sol pour l'instant. Et on va commencer à faire quelques mouvements de droite à gauche ici. Donc on soulève le talon droit en descendant le genou. On ramène le pied au sol, puis on alterne. Voyez ce que ça vient chercher dans les hanches. Essayez de garder le dos aussi long que possible. On essaye de ne pas être complètement avachi ici. On veut aller chercher de la longueur. On va faire ce mouvement quelques fois. Puis on revient à l'immobilité. Ramenez les coudes à l'intérieur des genoux, poussez dans les coudes, ramenez les mains en prière au cœur, allongez la colonne vertébrale. Si c'est vraiment trop demandant pour vous, vous pouvez toujours mettre un bloc ou quelque chose sous les fesses ici pour vous aider. Pour une dernière respiration. Inspirez, ramenez les mains au sol. Expirez, tendez les jambes, relâchez la tête vers l'avant, ramenez les pieds parallèles. Puis marchez les mains vers l'avant pour revenir dans votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite au ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, laissez le talon tomber vers la fesse opposée, gardez les épaules parallèles au sol. On expire dans l'ouverture ici. Prenez une belle inspiration. À l'expiration, ramenez le pied droit entre les mains. Vous pouvez aller attraper la cheville avec votre main droite pour vous aider. Ouvrez le pied gauche à 90 degrés. Remontez dans votre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Genou au-dessus de la cheville. Le genou pointe le troisième orteil, les épaules sont au-dessus des hanches. On respire en profondeur. On va prendre 3 respirations dans le guerrier. Mâchoire détendue, douceur dans le regard. Les bras sont forts, les pieds bien ancrés à la terre. Inspirez, ramenez l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Expirez, bras gauche en ligne avec l'oreille gauche. Laissez les hanches fondre vers le sol. On a tendance à pauper la hanche supérieure vers le ciel ici. Laissez-les fondre. On vient chercher de l'ouverture. S'il y a de la tension dans l'épaule gauche, vous pouvez ramener la main en bas du dos. S'il y a de la tension dans la nuque, vous regardez vers le sol. Inspirez, ramenez la main gauche au sol, tournez sur les orteils du pied arrière. Expirez, ouvrez le bras droit au ciel.
Inspirez, main droite au sol. Expirez, pied droit derrière. Chien tête en bas. On le savoure. Tête relâchée. Les mains qui poussent dans le sol. Pieds écartés, largeur des hanches. Inspirez, levez la jambe gauche au ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. On expire. Inspirez à plein poumon. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied droit à 90 degrés et remontez dans votre guerrier 2. Prenez le temps de bien vous positionner dans le guerrier, les talons alignés ou le talon avant aligné avec l'arche du pied arrière. Faites attention de ne pas laisser le genou tomber vers l'intérieur à l'avant. Rotation externe de la cuisse. Restez connecté au souffle. Sentez comment l'énergie circule. Inspirez, ramenez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Expirez, bras droit en ligne avec l'oreille droite. À nouveau, faites attention, laissez les hanches fondre vers le sol. On fait une belle diagonale avec le corps ici. Respiration longue et profonde. Inspirez, ramenez la main droite au sol, tournez sur les orteils du pied droit, expirez, bras gauche au ciel. Inspirez, main gauche au sol, on expire, on ramène le pied gauche derrière, revenez dans votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite au ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. À l'expiration, amenez le genou droit à l'arrière du poignet droit. On vient dans le pigeon. Rapprochez les mains de vous. On ouvre la poitrine. Et là, on va aller décoller le genou arrière. Peut-être que c'est accessible de faire des petits mouvements d'avant vers l'arrière. Et voyez si le pied en arrière peut bouger en même temps. Essayez-le. Si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est correct. Acceptez ce qui se présente à vous. Puis on revient au centre, déposez le genou au sol. Vous pouvez pointer les orteils. 3 respirations ici. Faites attention, détendez les épaules, laissez les omoplates se diriger vers le bas du dos. Ouverture de la poitrine. On fait aussi attention, les hanches sont au carré, laissez pas la fesse tomber. Inspirez cette fois, allez déposer la fesse droite au sol. Expirez, ramenez votre jambe gauche vers l'avant. Vous allez attraper votre pied gauche avec la main droite ou, si c'est accessible, amenez-le dans le creux du coude. La posture du berceau. On essaye d'amener le genou gauche dans le creux du coude gauche. Et en gros, ça donne ça. Et on vient bercer la jambe. C'est pas une posture qu'on fait très souvent. Faites attention ici, on peut avoir tendance à s'arrondir, à s'avachir. C'est pas ce qu'on cherche. Si c'est le cas, venez chercher le pied avec la main. Et faites-le sans aller au-delà de vos limites. Donc écoutez votre corps. Voyez ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Puis tranquillement, relâchez le tibia et ramenez votre genou gauche au-dessus de votre genou droit. On vient dans la posture des lacets ici. Les pieds s'écartent vers l'extérieur, les genoux font un X. Si c'est accessible pour vous aujourd'hui. Si c'est trop demandant, vous tendez la jambe du dessous et vous faites la demi-posture ou
ou vous allez juste croiser les tibias. Donc voyez ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Prenez une belle inspiration, puis tranquillement, allez basculer vers l'avant, relâchez la tête. Amenez la conscience du souffle dans les zones qui pourraient demander un petit peu plus d'attention ici. Pour un dernier souffle, inspirez, rapprochez les mains. On expire ici. Ramenez la jambe gauche vers l'arrière. Repassez par votre pigeon. Recroquevillez les orteils du pied arrière. Prenez une belle inspiration. À l'expiration, jambe droite derrière, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Sentez peut-être la différence entre les deux côtés. Inspirez, levez la jambe gauche au ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. À l'expiration, genou gauche à l'arrière du poignet gauche et on vient chercher le pigeon de ce côté. Vous pouvez rapprocher un peu les mains pour vraiment allonger le dos, ouvrir la région du cœur. Et on vient décoller le genou arrière si c'est accessible. Si ce n'est pas accessible, laissez-le au sol. Et là, peut-être qu'on peut faire des petits mouvements d'avant en arrière en poussant sur les orteils du pied arrière. Si c'est accessible, toujours. Puis on revient au centre, déposez le genou arrière au sol, pointe du pied tendu. Vous pouvez vous déposer sur vos mains ici, toujours en ouvrant le cœur. 3 belles respirations. Attention à vos hanches, gardez-les bien alignées. Tranquillement, allez déposer la fesse gauche au sol. Ramenez la jambe droite vers l'avant. Venez attraper le pied droit soit avec la main gauche, soit dans le creux du coude. Puis ramenez le genou droit dans le creux du coude droit. Toujours pareil, vous pouvez attraper votre jambe avec vos 2 mains et venir bercer avec les mains. Donc vous choisissez votre version, puis ça peut être complètement différent d'un côté à l'autre. Et on vient amener du mouvement ici. On garde le dos bien long, la mâchoire détendue. Puis tranquillement, on relâche. Ramenez le genou droit par-dessus le genou gauche. Laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur. On vient croiser. Prenez une belle inspiration et tranquillement basculez vers l'avant. On se dépose. On respire en profondeur. Il y a toujours un côté qui est plus demandant que l'autre ou moins accessible, puis c'est correct. Adaptez, acceptez ce qui se présente à vous. Prenez ce qui vient avec bienveillance. Inspirez tranquillement, remontez. On expire ici, relâchez la jambe droite, ramenez-la vers l'arrière, ramenez les mains vers l'avant. Recroquevillez les orteils du pied arrière, prenez une belle inspiration. En expirant, pied gauche derrière, chien tête en bas. Tranquillement, allez déposer les genoux au sol. On s'en va dans la posture de la grenouille.
Donc là, tranquillement, vous allez laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Les tibias restent parallèles. Puis quand vous êtes à votre maximum, vous pouvez amener les avant-bras au sol et peut-être même le front au sol en gardant un dos bien long. Faites attention à ne pas relâcher le ventre. Sinon, ça risque de mettre de la pression dans le bas du dos. Donc, gardez un ventre actif. Les épaules détendues, la mâchoire relâchée. Une dernière respiration. Tranquillement, remontez la tête, poussez dans les mains, redressez-vous. Ramenez les gros orteils ensemble, puis ramenez les fesses vers les talons. Ramenez les mains vers l'arrière, inspirez, montez le bassin. Expirez, redéposez les fesses. Vous allez rapprocher les genoux l'un de l'autre. Je vais me remettre dans le bon sens. Et laissez les fesses tomber d'un côté ou de l'autre. Ramenez les jambes vers l'avant. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pied droit flex, actif, dos bien long ici. Laissez le genou gauche tomber vers le sol. Puis si ça crée de la tension ou que votre genou est vraiment trop haut, glissez quelque chose sous votre genou pour le supporter. Inspirez, montez les bras au ciel. En expirant, basculez par-dessus la jambe droite, relâchez les mains, relâchez le front. Gardez le pied droit bien flex, actif. On se dépose ici. S'il y a vraiment trop de tension à l'arrière, au niveau de l'ischio-jambier à droite, pliez légèrement le genou. Voyez ce qui est accessible pour vous. Rapprochez les mains de vous, inspirez et déroulez-vous, remontez. Attrapez le genou gauche, remontez-le, puis amenez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Dos bien long. Inspirez, enroulez le bras droit autour du genou gauche. Expirez, main gauche vers l'arrière. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière, les deux épaules s'ouvrent ici. Le menton est parallèle au sol. Faites attention de ne pas casser la nuque. Pied droit bien flex, actif. Et on inspire, on revient au centre. Expirez ici, relâchez la jambe gauche, tendez la jambe gauche et ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le dos bien long. Inspirez, montez les bras au ciel. Expirez, basculez par-dessus la jambe gauche, relâchez le front, relâchez les mains, déposez-vous. Respiration longue et profonde. Rapprochez les mains de vous, inspirez, déroulez-vous. On expire ici, attrapez le genou droit, redressez-le et amenez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Si quand vous faites ça, votre dos s'arrondit, gardez le pied à l'intérieur de la cuisse. Pied gauche bien actif, inspirez, enroulez le bras gauche autour du genou droit, expirez, main droite vers l'arrière. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Faites attention de ne pas vous écraser vers l'arrière ici. Imaginez qu'un fil vous tire le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez, revenez au centre. On expire ici, relâchez la jambe droite. Venez vous allonger sur le dos. Écartez les pieds largeur des hanches. Vous voulez les chevilles sous les genoux ou un peu plus en avant. Puis si vous avez les genoux fragiles, amenez les pieds plus en avant.
Ça va enlever de la tension dans cette zone. Déposez la tête, amenez les mains dans le sol, bien ancré ici. Prenez une belle inspiration. En expirant, décollez le bassin. Montez les fessiers. On va rester là pour 6 respirations. Restez connecté à votre souffle. Et à chaque fois que les pensées partent en promenade, ramenez-les tranquillement au souffle, au corps, sans jugement ici. C'est normal que les pensées fluctuent, puis qu'elles aient envie d'aller voir ailleurs, puis c'est correct. On le prend, on l'accepte. Et tranquillement, déroulez-vous une vertèbre à la fois. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous allez passer les mains à l'intérieur des genoux pour attraper soit les gros orteils avec les doigts en pince, soit l'extérieur des pieds. Ouvrez les genoux vers l'extérieur, laissez-les tomber vers les aisselles. Genoux ouverts, pliés à 90 degrés. Si les pieds ne sont pas accessibles, attrapez les chevilles, voire même l'arrière des cuisses. Et si ce n'est pas accessible d'avoir les pieds plats, comme si vous marchiez au plafond, repliez les genoux puis attrapez juste vos genoux ici. L'ouverture va se faire. On veut garder le bas du dos, la région du sacrum ancrée dans le sol. Pas de tension dans les épaules, dans la mâchoire. On se dépose ici. Gardez le pied droit dans la main droite et tranquillement allez déposer le pied gauche au sol. Puis si c'est accessible, allez tendre la jambe gauche. Si c'est accessible seulement. 3 belles respirations profondes. Détendez votre visage. Tranquillement, repliez le genou gauche, reprenez votre pied gauche avec votre main gauche. On repasse par un bébé heureux complet. Puis allez déposer le pied droit dans le sol et peut-être même tendre la jambe droite complètement. Toujours pareil, prenez ce qui est accessible pour vous aujourd'hui, à l'instant présent. Puis ça peut être complètement différent de ce qui était accessible la dernière fois ou de ce qui sera accessible la prochaine fois. Laissez pas la tête partir vers l'arrière. Gardez une belle longueur dans la colonne vertébrale et la nuque. Inspirez, repliez votre genou droit. On expire dans un bébé heureux complet. Une respiration profonde ici. Et tranquillement relâchez. Allez déposer les pieds dans le sol, écartez les pieds largeur du tapis. Puis laissez les genoux tomber à droite, puis à gauche dans un mouvement d'essuie-glace. Encore une fois de chaque côté. Revenez au centre. Ramenez les pieds en papillon. Supta Baddha Konasana. Laissez vraiment les genoux tomber de chaque côté. Si vous sentez que c'est trop demandant pour vous aujourd'hui, glissez quelque chose sous vos genoux pour avoir une posture supportée. Donc voyez vraiment ce qui vous appelle aujourd'hui. Déposez-vous. Fermez les yeux. Prenez une belle inspiration avec le nez.
Expirez avec la bouche, soufflez, relâchez. Encore, inspirez à plein poumon. Soufflez par la bouche, relâchez tout. Une dernière fois, inspirez, remplissez-vous. Soufflez par la bouche, laissez aller. Déposez-vous complètement. Relâchez-vous complètement. Détendez chaque muscle, chaque ligament. Chacune de vos jointures se relâche. Détendez tous les muscles du visage. Relâchez la mâchoire, les joues, le front, les yeux et les oreilles. Détendez la région de la gorge. Relâchez la nuque et les épaules. Laissez la région du cœur s'apaiser. Détendez-vous complètement. Déposez en sécurité sur votre tapis. Savourez ce moment qui n'appartient qu'à vous. Respirez. Tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts. Ramenez les mains au niveau des cuisses en vous aidant avec vos mains, rapprochez les genoux l'un de l'autre. Déposez les pieds dans le sol. Prenez le temps ici de ressentir, d'accueillir ce qui se présente. Puis vous pouvez vous laisser rouler sur le côté droit. Prenez le temps de bien respirer ici. Et en douceur, vous pouvez remonter, vous mettre en position assise. Ramenez les mains au cœur, Anjani Mudra, fermez les yeux. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez après la pratique. Un instant pour accueillir chaque sensation, chaque émotion, avec amour et bienveillance. On va terminer la pratique en chantant une fois le chant du Om. Expirez complètement, videz les poumons. Inspirez pour Om. Namasté. Merci beaucoup, merci d'avoir pris ce temps pour vous-même. J'espère que vous sentez un relâchement dans
la zone du bassin, des hanches, peut-être aussi dans le bas du dos. Pensez à me laisser des commentaires avec ce que vous ressentez pendant la pratique, si vous avez besoin d'avoir des suggestions pour des adaptations ou si vous avez des envies de pratiques particulières, de classes en particulier. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.